vais vous lire une courte histoire. Le cousin de Laurence. Laurence est triste ce matin. Elle a découvert son potager saccagé. Le malfaiteur stupide a signé son crime, car elle a reconnu les traces des pas d'Henri, son cousin. C'est un méchant garçon, toujours à l'affût de mauvaises actions. Elle le déteste. Depuis toujours, ils se connaissent, et Henri ne l'a jamais épargné. Tous ces jouets qu'il a cassés, ces dessins qu'il a déchirés. D'ailleurs, dans le village, personne ne l'aime. On le tolère à cause de son père qui est très riche et de sa mère qui est morte il y a longtemps. Laurent se penche sur les salades déchiquetées et retient ses larmes. Ah, si elle pouvait une fois pour toutes le corriger. Mais il est trop grand, il a 11 ans et c'est un garçon. Elle le hait de tout son cœur, de tout son être et voudrait qu'il meure. À chacune des bêtises d'Henri, Laurence ferme les yeux. Il imagine bizarrement sur un grand vélo, dévalant la pente vertigineuse qui courbe vers le village. Il va vite, très vite, en ricanant bêtement comme il en a l'habitude. Et puis, dans un virage, il dérape sur du gravillon, tombe et sa tête, avec un bruit de tomates vertes écrasées, heurte la bordure de pierre. Laurence rouvre les yeux. Bien sûr, elle sait que cela n'est pas possible. Henri n'a pas le droit de sortir de la propriété. Et puis, il n'a même pas de bicyclette. N'empêche, à chaque fois qu'elle se projette cette scène, c'est radical. Elle va ensuite beaucoup mieux. Les grandes vacances sont arrivées. Henri, vraiment infernal, n'arrête plus. Il est multiple, partout à faire le mal. Et aujourd'hui, Laurence a pleuré quand elle a vu revenir blessé rouge son chaton blanc. Depuis 2 jours, le monstre n'arrête plus. Brise tout ce qui bouge avec son lance-pierre. Laurence le déteste. Elle le hait, elle consulte le dictionnaire pour y chercher un mot encore plus puissant. Elle le trouve et désormais elle l'adore avec force. Toutes les nuits, entre ses larmes et sa colère, elle imagine Henri sur le grand vélo qu'il n'a pas, descendant la côte en ricanant. 10 fois, 30 fois, il glisse et sa tête heurte enfin la pierre. Épuisée à l'eau, elle s'endort. Le lendemain, un tumulte inhabituel la réveille. Toute la maison semble prise de folie. On crie, on hurle, on pleure. Quelque chose est arrivé. Laurence sort de sa chambre et, tremblante, voit sa mère sur le palier en sanglots. Oh, Laurence,